à travers le sport qu'on peut enseigner, dans les jeux, qu'on peut inculquer des valeurs aux jeunes que nous encadrons. Il n'y a pas 1000 chemins, c'est le sport. Mis à part le sport en général, c'est-à-dire qu'il te permet à créer des champions, c'est-à-dire des champions de vie, non des athlètes. C'est-à-dire on ne se focalise plus sur la personne qui va gagner des médailles olympiques, des championnats mondiaux par exemple, mais plutôt pour gagner des personnes de vie, c'est-à-dire on peut créer des champions. Le sport pour le développement utilise le sport comme outil pour atteindre les objectifs de développement durable et construire une éducation équilibrée pour des individus. Je pense qu'un coach est tout d'abord un éducateur. Il est là comme éducateur. Il est là pour accompagner, réellement accompagner, pour apporter son soutien, pour encadrer et surtout pour instruire et transmettre les valeurs qui peuvent être transmises à travers le S3D. Parce qu'il faut savoir que ce qui est aussi unique avec les sessions S3D, c'est cette capacité de permettre le partage d'expériences. Un bon coach à S4D doit être d'abord quelqu'un qui écoute. Elle doit être quelqu'un qui accepte tout le monde, qui ne fait pas de différence. Un coach S4D doit être patiente, doit avoir le sens du partage, doit être une référence. Le sport pour le développement, c'est à la fois une pédagogie et une approche qui utilise le sport pour passer des messages éducatifs lors des événements sportifs ou des entraînements. J'ai eu à faire 8 séances S4D et de différentes compétences ont été détectées, telles que la communication. J'ai beaucoup travaillé sur la communication socio-professionnelle et la gestion d'équipe. Pour moi, le sport pour le développement, c'est en quelque sorte prendre le sport pour développer certaines compétences chez nos enfants, nos apprenants. Ça détient des méthodologies assez intéressantes, assez ludiques, assez interactives et inclusives qui permettent vraiment, que ce soit aux institutions, aux professionnels ou aux coachs, de pouvoir réellement atteindre des objectifs. Donc je pense que cette expérience nous aidera énormément dans la conception de programmes pour nous permettre d'avoir beaucoup plus d'impact sur nos jeunes aujourd'hui et d'avoir beaucoup plus de méthodes sur comment atteindre les objectifs fixés dans ce cadre-là. Ce qui me plaît le plus dans cette formation, c'est que ça m'a permis de communiquer avec les personnes parce qu'auparavant, je n'osais même pas parler en public, même si c'est 10 personnes, franchement. Au début, c'était trop compliqué pour moi parce que j'avais du mal à m'exprimer, à parler devant les gens et tout. Mais avant-hier, je me suis exprimée devant tout le monde et c'est quelque chose qui apporte quelque chose dans ma vie. Le S4D, il faut renforcer l'égalité de genre dans le contexte où il y a le mélange quand ils font les activités entre les filles et les hommes. Il n'y a pas de distinction de sexe. On a des enfants à gérer, on les gère de la même manière, sans discrimination sexuelle. Pour dire, celui-là c'est un homme, il ne doit pas faire cette activité. Celle-là c'est une femme, il ne doit pas faire cette activité réservée aux hommes. Toutes les activités peuvent être exercées aux différents groupes de sexe. Moi je vais te dire une chose, j'ai une phrase que j'aime pas. Autant que femme, j'aime pas entendre que le foot c'est pour les hommes. J'aime pas cette phrase, mais c'est un sport à l'opportunité de tout le monde. C'est pour ça que je dis, je suis fière que je suis une fille et je joue le foot. Et je dis à tout le monde que je suis là et je suis forte. Je suis capable de entre un défi avec un homme et le gagner, pourquoi pas.
Je pense que les filles ont définitivement leur place dans le sport. Ce que je souhaite pour moi et mes collègues ici présentes, c'est de rester elles-mêmes. N'importe quelle circonstance, il faut rester soi-même. Et on voit, si on reste soi-même, on ressent naturellement les potentiels et les compétences sortir de nous. C'est un très grand échange entre les Marocaines et Sénégalaises. C'est comme si nous sommes dans notre pays. C'est vrai, il y a une différence de culture, des traditions, mais on reste toujours des Africaines. Together, on peut faire des choses qui sont très très grandes. Et toujours, c'est chercher l'impact positif. Et avec une intention positive, on va vraiment y arriver, y aller jusqu'au bout. Le sport est un atout important dans l'entente interculturelle. Parce que si aujourd'hui tu vois le groupe qu'on a ici, tu as l'impression qu'on se connaît depuis des années, alors qu'on vient de se rencontrer depuis lundi. Et il n'y a que le sport que je pense qui peut faire ça, qui peut faire qu'il n'y ait pas de stress, qu'il n'y ait pas de barrière entre nous, on n'a pas d'a priori en venant, donc tu n'as pas de mal à te lâcher et à faire connaissance avec les autres. Donc je pense qu'il n'y a que le sport qui peut faire ça et ça fait vraiment un plaisir de le faire. Ça m'a permis d'échanger aussi, d'écouter, de partager mon expérience avec des internationales que j'ai rencontrés ici, avec des personnalités. On a fait une journée, on a commencé avec le ramassage de la poubelle, après une activité de surf et une activité aussi de jeu. Et quand on a démarré le surf, je pense qu'on a vu que malgré l'engagement, malgré que c'est différent que le Maroc par rapport au Sénégal, parce qu'eux ils parlent wolof, nous on parle marocain et français. Ils ont adapté, même avec les gestes, mais ils voulaient savoir c'est quoi le surf, ils voulaient développer leur niveau et ils demandent comment je fais, comment ça et ça. Et vraiment, je suis fière et je suis contente.